Aujourd'hui, nous allons faire une focaccia simple. Donc, je vous dis les bases simples. 350 g d'eau, 20 g d'huile d'olive, 8 g de sel, 10 g de sucre et 20 g de levure fraîche, 400 g de farine. Donc, dans l'eau, ça ne doit pas être du robinet, vous versez votre sucre, l'huile et votre levure et vous mélangez. Le sel ne doit jamais rentrer en contact directement avec la levure, sinon elle casse. Une fois, après on verra quand je tourne, vous la mettrez seulement à la fin. Il faut user une balance. Les 20 g de levure fraîche peut paraître beaucoup, mais pour la focaccia simple, il en faut. 20 g, il faut. Vous pouvez user dans le futur beaucoup d'autres choses. Au lieu de l'eau, vous pouvez vous usez une autre chose. Au lieu du sucre, vous pouvez user une autre chose. Mais ça, après, vous le comprenez tout doucement. Moi, je vous donne seulement les bases. C'est comme une voiture. Hein? Quand on prend la voiture, ben, il y a la base, après, il y a les options. Si vous appelez les options, il y a beaucoup plus. Moi, les options, je ne les vends pas. Je vous fais voir comment on peut faire rapidement une focaccia simple. Hein? Voilà. Je vais commencer à travailler ma pâte, à mélanger le tout. Ok? Une fois qu'on a bien remis tout à l'intérieur, on a mis notre huile, notre sucre à l'intérieur, nous allons faire un petit trou là. Le sel, on le met à la fin. Et on va tout mettre dedans. Si après il y en a trop, on met un peu de farine. Okay, si on n'en a pas beaucoup. Hein. Donc moi j'ai usé la farine T65 pour cette française et 00 pour l'italienne. Donc là elle est un peu trop crémeuse, donc je vais mettre un peu plus de farine. Au total, au lieu de 400, on arrivera à 500. Mais avant de mettre la farine là, je vais mettre immédiatement le sel. Ça. Voilà. Je vais ajouter un peu de farine. Donc là, on est en train d'user farine économique. Hein. Donc, meilleur résultat, meilleure farine. Hein. Ne l'oubliez pas, hein, parce que farine économique, c'est 40 centimes. Farine bonne, on super l'euro. Hein. Voilà, vous voyez. Et on a presque fini. Donc ça doit être... Comme vous voyez là, oui. Hein? Déjà comme ça, c'est assez. Mais j'en mets encore un peu. Et vraiment, ça vous faites comme je fais moi, hein? Là. Voyez là. Alors on va la laisser reposer, on va mettre un chiffon dessus, hein. Vous pouvez mettre un chiffon humide et vous le mettez dans un coin dans la cuisine. Les degrés doivent être entre 18 et 25 degrés pour qu'elle monte bien. On attendra donc 2 à 3 heures, hein. Je vous dirai moi après combien j'ai attendu et on fait la suite. Ok? Voilà, je vais maintenant me laver les mains. À tout à l'heure. Nous mettons après notre pâte dans un plateau qui fait 26 de large
et 32 de longueur. 32 de longueur. Voilà. Et vous mettez votre carte à fourneau dessus, que j'ai déjà préparé avant. Voilà. Ok. On doit donc laisser reposer notre pâte pendant 2 heures. Le résultat après 2 heures, voilà le résultat, elle a doublé. Hein? Et nous allons la mettre dans le plateau. Nous allons mettre cette pâte dans le plateau. Vous mettez avant tout de la farine, comme ça. Et voilà, et on va donc la faire. On va tomber dans le centre à peu près. Donc elle est très collante, hein. Donc, pour éviter qu'elle nous colle, on va mettre un peu d'huile dessus. Voilà. Voilà. Toujours. Et on va donc l'étirer. Vous voyez, d'abord. Et on va donc l'étirer. Donc, une fois qu'on l'a étirée, on va devoir la laisser reposer encore 1 heure. On met du sel dessus. Là, on met du sel. On la laisse reposer. Vous la mettez dans le four comme ça. Et vous la laissez 1 autre heure à reposer. Ok? Voilà. À tout à l'heure. Après 1 heure, la pâte, elle a de nouveau monté. Hein? Comme vous voyez, la pâte, elle a de nouveau monté. Mais on va la taquiner. Hein? On va de nouveau un peu la taquiner. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un peu d'eau tiède. Hein? Tiède. Hein? Là. Ensuite, nous allons mettre un peu de nouveau de l'huile. Là. Hein? Et nous allons de nouveau un peu la taquiner. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Et maintenant, on va faire notre empreinte dessus. Voyez, je fais mon empreinte. Vous voyez comment elle est belle. Moi j'aime bien taquiner. Alors, une fois qu'on a fini de taquiner, une moitié je vais la laisser vide et une autre moitié je vais la garnir. Donc il faut la faire tout de suite, pas après, hein, parce qu'elle va de nouveau remonter. Donc, d'un côté je décide de mettre un peu de cru. Il faut bien les enfoncer, il ne faut pas avoir peur de les enfoncer. Donc d'un côté on fait ça. Ensuite on fera un... Non. On ne peut pas en mettre trop, hein, parce que ça doit nous servir. Là. Un petit. Et après, on va faire un peu avec la chipotle, là, ici. On va mettre de l'oignon. Vous voyez?
Et là, on va faire les tomates. Un, faut bien appuyer. 2, 3, 4. Et voilà. Là. Là. Donc, cru, les anchois, les oignons et les tomates. Et ici on laisse libre parce que on peut faire des petits pains au milieu. Voilà. On va donc de nouveau la laisser reposer pendant 1 heure. Hein, de nouveau. Et ensuite on la mettra dans le four. Voilà. Ok? Ben, à tout à l'heure. Donc après 1 heure, elle est prête à mettre dans le fourneau. Notre focaccia simple est prête à mettre dans le fourneau. Vous voyez, ça a été bien monté de nouveau. Voilà. Alors dans un fourneau petit comme ça, comme j'ai moi, il faudra donc 40 minutes à 230 degrés. Voilà. Dans un fourneau normal, il faut entre les 15 et 20 minutes à 220-230 degrés. Ok, c'est parti. Alors notre focaccia, après 40 minutes on l'a sorti. On le met sur une grille afin qu'elle prenne de l'air en dessous, qu'elle sèche aussi d'en dessous. Jamais la mettre directement sur le plancher. Rappelez-vous que la couleur est due au sucre qu'on a mis. Donc plus de sucre il y aura, plus ça sera une couleur foncée. C'est pas que c'est brûlé, c'est simplement la couleur. Moins de sucre vous mettez et moins ça sera foncé. Voilà. On va la couper. Après qu'elle soit refroidie. On est arrivé à la fin. Je les ai coupés en cubes, comme vous pouvez voir. Hein? Ils sont bon, bien croquants. Donc ça c'est sûr que j'ai rien mis dessus. Vous voyez, on peut mettre, vous coupez au milieu ici et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici c'est avec les oignons. Vous voyez, c'est très... Là c'est avec les anchois, comme vous voyez. Ça c'est avec les tomates. Voilà. Hein? Et voilà. Donc moi, je vous laisse avec ma focaccia semplice. J'entends dire que focaccia semplice, ça veut dire c'est le travail de la pâte qui est simple. Après, il y a toujours pratiquement 4-5 heures à attendre, à travailler, à faire monter la pâte. Hein. Sinon, comme travail de pâte, c'est en 3 minutes, vous l'avez fait. Je vous le conseille de faire le soir et de le mettre dans le frigo et de la faire monter dans le frigo lentement. Et le matin, vous la sortez, vous l'installez, vous attendez 1 heure et vous mettez les choses dessus. Ok? Ok, buongiorno, buonasera a tutti, salve et bonsoir à tous.